Salut à tous et bienvenue à bord du bateau La Chaîne Attention. Techno. Ah oui, Excuse-moi parce que tu vois, ça je bouge n'ai pas aujourd'hui. du tout le pied marin, surtout en plein mois de décembre. Pourquoi le bateau, Et François? oui, puisque se déroule en ce moment à Paris le salon nautique, un salon passionnant évidemment si vous aimez naviguer sur les eaux. Et on va parler d'un bateau hyper high-tech, Jérôme. La high-tech est omniprésente aujourd'hui à bord des bateaux qui font les courses autour du monde. Regardez ça. Et aujourd'hui, pour gagner une course en solitaire comme le Vendée Globe, savez-vous ce qu'il faut? Eh bien, il faut être jeune, beau, sportif, enfin un bon navigateur. Il faut un bon bateau, mais il faut aussi beaucoup de techno, François. Voilà, et puis en plus, si on est navigateur et ingénieur, c'est encore aide. mieux. C'est le cas de François Gabard qui a remporté le Vendée Globe l'année dernière. Il nous explique justement tout de suite les besoins qu'il a en matière de high-tech sur son bateau. L'intérieur d'un bateau de course au large, c'est un condensé de technique et de technologie. Là, vous êtes à bord de massif. Là, on est à ce qu'on appelait autrefois à bord d'un bateau la table à cartes. On appelle toujours ça la table à cartes, mais c'est vrai que c'est plus un commande de pilotage, j'ai envie de dire, avec... là, il y a un ordinateur, il y a donc le radar, les instruments de navigation, les téléphones satellites. Voilà, on est sur beaucoup de haute technologie et qui nous permettent d'aller toujours un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. C'est vraiment l'enjeu. Enfin, nous, on est là pour faire de la performance. Et on a une assistance, j'ai envie de dire, par la technologie qui nous permet de piloter les bateaux qu'on a actuellement. Pour donner un exemple, là, c'est vrai qu'on voit l'ordinateur du bord. Il faut bien comprendre que toute la stratégie météo se passe ici, à bord de Massif. Donc, toute la stratégie se fait à bord du bateau. Il n'y a pas de routage à terre. On reçoit des données météo qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus précises. Et nous, nos optimisations de route qu'on peut faire à bord du bateau, on a besoin d'ordinateurs qui vont de plus en plus vite et qui consomment, on leur demande de consommer de moins en moins. Quand je suis tout seul à bord du bateau et que je suis là à faire la météo, pendant ce temps, le bateau, il faut qu'il continue à avancer. Donc on a un pilote automatique. C'est vraiment une intelligence, quelque part, parce qu'il intègre énormément de paramètres. Tout ce qui est mesuré à bord du bateau, donc le vent, le cap, même les mouvements en dynamique du bateau sont mesurés, analysés pour être capable de donner une réponse à la barre la plus précise possible pour tenir la consigne, c'est-à-dire d'aller à un cap donné ou à un angle par rapport au vent donné le plus vite possible. Ça remplace quelque part l'instinct, le feeling que peut avoir un marin pour barrer un bateau. Aujourd'hui, on confie cette tâche quelque part à une machine, donc c'est vraiment important. On va avoir, en tout cas dans les années qui viennent, de la fibre optique sur le prochain bateau pour être capable de mesurer les efforts en temps réel, des commandes vocales, des commandes sur les écrans sans forcément le toucher, parce qu'on a souvent les doigts mouillés, ça ne marche pas forcément très bien. Ce type d'intégration est vraiment intéressant. Je pense à beaucoup de solutions sans fil, évidemment, parce que nous, à bord du bateau, le marin doit être obligé de se déplacer sur le pont, dans le cockpit. Et il faut qu'on soit capable donc d'avoir, par exemple, les commandes de pilote automatique, d'avoir tous les instruments, toutes les informations de navigation en temps réel, sans avoir balader un fil. Voilà, il faut quand même un sacré courage pour affronter les éléments pendant plusieurs mois, tout seul, sur son bateau. Et on se Remarque rend avec compte... plein d'écrans, c'est sympa. Ouais, hein. c'est sympa, on peut se regarder un film. Cela dit, il faut que tous ces écrans et toute cette high-tech soient fiables. Et c'est pour cela que de plus en plus, les navigateurs sont obligés de mettre les mains dans le cambouis, d'être de véritables geeks et de se rapprocher de plus en plus des fournisseurs de technologie. Alors les premiers engagements avec François se déroulent donc sur la partie avant la course, mieux préparer la course et utiliser surtout des stations de travail portables par rapport à des stations de travail fixes comme les équipes avaient avant. Pendant la course, ce qui est important, c'est donc de descendre au maximum le poids embarqué. Il faut savoir que 1 watt économisé correspond à 1 kg de moins à emporter pour toute la durée de la course, ce qui est très important. Nous avons remplacé donc une plateforme Core i7 de deuxième génération par une plateforme Core i5 de quatrième génération qui permet donc cette amélioration exponentielle, si vous voulez, au niveau de performance et d'efficacité énergétique. Et ça vous permet aussi d'avoir une possibilité de maintenance, si vous avez un problème en mer, beaucoup plus rapide, puisqu'il vous suffit de changer le boîtier, donc c'est beaucoup plus rapide. Pouvoir vous déplacer sur le bateau avec des tablettes robustes, sur lesquelles nous travaillons actuellement avec François. Ce qui serait superbe, c'est de très bien l'entendre et aussi d'avoir une bonne impression de ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire le bruit du bateau qui se déplace sur la mer, le vent, etc. Et donc utiliser des capacités d'audio immersives ou binaurales pour justement avoir cette qualité d'audio pour qu'on ait l'impression d'être embarqué sur le bateau avec lui et d'être à la limite un navigateur virtuel avec lui.
Et dans le futur, pourquoi ne pas penser aux technologies des tissus connectés, des objets connectés, pour que justement des informations puissent être disponibles pour François à tout moment, ou éventuellement on puisse communiquer à travers la voile ou d'autres éléments qui pourraient être utilisés sur le bateau. Voilà, donc le navigateur du futur, ce sera peut-être un navigateur bardé de capteurs et de vêtements communicants. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bon, la chaîne Techno 01net, on se retrouve demain bien sûr. Salut à tous. Et à la fin, on fait... C'est bon? Donc, Vous travaillez pour 01net. Par contre, je risque d'être beaucoup moins clair sur le.